Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Ici tout commence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode 1039, prévu pour le mardi 5 novembre 2024, où la tension atteint son apogée à l'Institut Auguste Armand. Emmanuel Tessier, fidèle à sa réputation d'intransigeance, impose un climat de discipline sans compromis pour les élèves de première année. Entre l'autorité de Tessier, les méthodes controversées de Benoît Delobel, et les secrets troublants de certains personnages. La vie à l'Institut n'a jamais été aussi intense. Dans cet épisode, Tessier établit un classement des élèves, mais avec un rebondissement inattendu, il avoue l'avoir fait sans goûter leur plat, choquant ainsi toute la promotion. Pendant ce temps, Olivia Listrac et Claire Guinaud tentent d'aider Sabri, un élève en difficulté, tandis que Jasmine et Lionel découvrent un lourd secret sur le passé de Benoît Delobel, menaçant de déstabiliser l'Institut. Installez-vous confortablement et restez avec nous pour découvrir tous les détails et les rebondissements captivants de cet épisode riche en émotions et en révélations. Dans Ici tout commence, Emmanuel Tessier, directeur de l'Institut, instaure un climat de peur et de pression particulièrement intense pour les élèves de première année. Déterminé à maintenir une discipline stricte, il avertit Benoît Delobel, célèbre chef et professeur invité, qu'il ne tolérera aucune remise en question de son autorité. Tessier insiste en affirmant que la moindre personne, élève ou membre du personnel, qui osera faire une remarque ou critiquer les règles de l'Institut, sera sévèrement sanctionné. Ce message vise autant à impressionner qu'à dissuader quiconque de contester ses méthodes. Benoît Delobel, pourtant habitué aux exigences du milieu culinaire, remarque que cette atmosphère tendue commence à nuire à l'image de l'Institut et à celle de l'hôtel Beaumont, situé à proximité. En discutant avec son fils Grégory, Benoît apprend que cette ambiance de stress et de rigidité décourage certains clients, ce qui pourrait éventuellement avoir un impact négatif sur les réservations. Il en informe Tessier, lui conseillant implicitement de modérer ses méthodes. Toutefois, Benoît se montre également soucieux de trouver une solution et mentionne qu'il a une idée en tête pour le groupe d'élèves d'eau, même s'il hésite à la partager car il n'est pas certain de son efficacité. Dans un autre contexte, Olivia Listrac, professeure de cuisine végétale et engagée auprès de ses élèves, se retrouve confrontée à des difficultés avec Sabri, un élève qui semble profondément perturbé et renfermé sur lui-même. Souhaitant l'aider, Olivia tente de le convaincre de consulter un psychologue, pensant qu'un professionnel pourrait l'aider à mettre des mots sur ses sentiments et à trouver un moyen de se libérer de ses angoisses. Cependant, Sabri refuse catégoriquement l'idée de consulter, se montrant fermée à toute tentative d'accompagnement psychologique. Olivia reçoit un appel du père de Sabri, probablement inquiet pour son fils et cherchant de l'aide, mais elle ne répond pas au téléphone, submergée par la complexité de la situation et ses propres inquiétudes. Elle ne sait plus vraiment comment aider Sabri, mais elle ne veut pas abandonner. C'est alors que Claire Guinaud, une autre enseignante de l'Institut au Grand Cœur, propose de prendre part à l'accompagnement de Sabri. Touchée par la détresse du jeune homme, Claire confie à Olivia qu'elle ressent une affection particulière pour lui, en disant « Il me touche, ce gamin ». Cette initiative de Claire apporte un peu de réconfort à Olivia, qui se sent moins seule dans son désir d'aider Sabri. Elle est reconnaissante envers Claire pour sa compassion et son envie de tendre la main à ce jeune étudiant en difficulté. Grâce au soutien de Claire, Olivia reprend espoir, espérant que, petit à petit, Sabri trouvera le courage de s'ouvrir et de faire face à ses problèmes avec des personnes de confiance prêtes à l'aider. Dans Ici tout commence, Emmanuel Tessier, toujours aussi exigeant et inflexible, fait une visite en cuisine pour examiner les créations des élèves de première année. Il observe chacun des plats et ordonne à chaque élève d'y apposer son prénom, avant de quitter les lieux. Cette consigne de Tessier ne laisse aucun doute, il s'apprête à évaluer et comparer leurs performances, comme à son habitude, en utilisant une méthode qui met clairement en compétition les élèves entre eux. Peu après, les étudiants découvrent que Tessier a affiché un classement des performances. Les résultats sont surprenants, Milan occupe la première place, prouvant qu'il a su se démarquer aux yeux de Tessier. Zoé, quant à elle, obtient une honorable deuxième place, ce qui souligne ses progrès. Cependant, pour Thelma et Matteo, la nouvelle est difficile à digérer, car ils se retrouvent en bas du classement, ce qui pourrait affecter leur morale et leur motivation. Un détail intrigue également les élèves et laisse planer un mystère, le nom de Gary est souligné dans le classement,
mais aucune explication n'est donnée pour justifier cette mention spéciale. Cela suscite des interrogations et pourrait laisser penser que Tessier a remarqué quelque chose de particulier dans la prestation de Gary. Bien que ses intentions restent floues pour l'instant. Pendant ce temps, une situation tendue se déroule dans un autre coin de l'institut. Quentin, un élève, approche discrètement Benoît Delobel pour une discussion importante. Jasmine, qui se trouve à proximité, parvient à surprendre une partie de leur conversation. Quentin, visiblement en possession d'informations compromettantes, déclare à Benoît qu'il est prêt à tout révéler sur ce qu'il sait, insinuant ainsi qu'il détient des secrets qui pourraient causer du tort. Profitant de la situation, Quentin fait ouvertement du chantage à Benoît, menaçant de tout dévoiler s'il n'obtient pas ce qu'il souhaite. Cette menace crée une atmosphère lourde de suspicion et pourrait bien avoir des conséquences importantes, tant pour Benoît que pour l'Institut. Dans Ici tout commence, la tension atteint un point critique alors qu'une série de révélations viennent bouleverser la vie à l'Institut. Tout commence lorsque Jasmine, touchée par l'attitude tendue et fermée de Benoît Delobel, décide de lui proposer son aide pour affronter la situation avec Quentin. Mais, contre toute attente, Benoît la repousse fermement et lui demande de rester à l'écart de cette affaire délicate. Ce refus ne fait qu'attiser la curiosité de Jasmine, qui ressent une inquiétude croissante et un besoin de comprendre ce qui se trame en coulisses. Incertaine mais déterminée, Jasmine se tourne vers Lionel et Billy, deux autres étudiants proches d'elle, pour leur confier ce qu'elle a surpris de sa conversation avec Benoît. Elle espère que, peut-être, ils pourront l'aider à démêler cette situation qui semble bien plus complexe qu'il n'y paraît. Après avoir discuté, Lionel et Jasmine, motivés par la curiosité et le désir de venir en aide à Benoît, prennent la décision de confronter directement Quentin pour essayer d'obtenir des explications. Face à leur insistance, Quentin, d'abord réticent, finit par céder et leur fait une confession inattendue. Il révèle qu'il connaît l'identité de la personne qui se cache derrière les actions mystérieuses et perturbatrices du groupe Oz, et que cette personne n'est autre qu'Amy Saneka. D'après Quentin, Amy s'en prend volontairement au chef de Delobel et semble animé par une rancune profonde envers lui. Il explique aussi que Benoît est au courant de cette situation mais qu'il préfère garder le silence pour éviter des retombées qui pourraient affecter sa carrière et sa réputation. Ce silence, selon Quentin, pourrait même être une manière pour Delobel de protéger les secrets de son passé. Bouillonnant de curiosité et sous le choc des révélations de Quentin, Lionel et Jasmine décident de mener leur propre enquête. Ils se rendent discrètement à la colocation où réside Amy et se glissent dans sa chambre, espérant y trouver des indices qui pourraient confirmer les propos de Quentin. En fouillant minutieusement, ils découvrent une lettre bouleversante, rédigée par le père d'Amy avant sa mort. Cette lettre est un véritable cri de désespoir, dans lequel le père d'Amy accuse directement Benoît Delobel d'être à l'origine de son malheur. Il exprime sa souffrance, évoquant des pressions et des actions de Delobel qui l'auraient conduit à un état de détresse extrême, au point de ne plus voir d'autre issue que de mettre fin à ses jours. Alors qu'ils lisent cette lettre, profondément troublé, Amy entre soudain dans la pièce et surprend Lionel et Jasmine en pleine lecture de ce document intime. Sans hésiter, Amy confirme les accusations présentes dans la lettre, et sa voix est remplie de douleur et de colère. Elle ne mâche pas ses mots. Pour elle, Benoît Delobel est un assassin, car il a poussé son père à commettre l'irréparable. Selon elle, Delobel, par ses actes et son indifférence, a détruit la vie de son père et, par extension, la sienne aussi. La confession d'Amy laisse Lionel et Jasmine dans un état de choc, ébranlés par l'ampleur du drame qui se joue sous leurs yeux. Ils comprennent désormais qu'Amy ne cherche pas seulement à se venger, elle lutte pour obtenir justice pour la mort de son père, convaincue que Delobel doit être confronté aux conséquences de ses actes. Cette révélation a des implications profondes, elle pourrait ruiner la carrière et la réputation de Benoît Delobel, mais aussi ébranler toute la dynamique au sein de l'Institut, laissant planer une ombre sur les relations entre les élèves et leurs mentors. Dans Ici tout commence, Olivia organise un dîner chez elle avec l'intention de rassembler ses amis et de renforcer les liens autour de Sabri. Elle invite donc Léonard, en espérant qu'il puisse développer une amitié avec Sabri et qu'il passe une agréable soirée en compagnie de Claire, son amie et collègue. Pour l'occasion, Léonard arrive avec un bouquet de fleurs, prêt à partager un moment convivial. Sabri, intrigué par cette rencontre inattendue, ouvre la porte et découvre que les deux chefs, Olivia et Claire, doivent s'absenter.
Cette situation surprend Sabri, qui perçoit immédiatement que quelque chose semble inhabituel. Rapidement, il comprend qu'Olivia et Claire ont intentionnellement arrangé cette rencontre dans l'espoir de lui trouver un ami et de le sortir de son isolement. Cependant, ce plan amical ne se déroule pas comme prévu. Léonard, après avoir réalisé que l'ambiance n'était pas au rendez-vous et que Sabri n'était pas particulièrement enthousiaste, décide de partir, se retrouvant ainsi seul et un peu déçu. De son côté, Sabri, apparemment peu intéressé par cette tentative de rapprochement, reprend tranquillement son épisode de série, préférant rester dans sa bulle plutôt que de forger de nouvelles amitiés. Ainsi, le plan amical orchestré par Olivia et Claire se solde par un échec, Sabri n'étant visiblement pas réceptif à l'initiative. Par ailleurs, au sein de l'Institut, Emmanuel Tessier provoque un certain émoi avec sa méthode d'évaluation des élèves de première année. Il révèle, avec une désinvolture déroutante, qu'il a établi le classement des élèves sans réellement goûter la majorité des plats. Il explique qu'il a choisi de classer les élèves presque au hasard, affirmant que son but est de pratiquer une pédagogie par traumatisme. Cette méthode vise à tester les réactions des élèves sous pression et à observer leur capacité à gérer le stress et l'incertitude. Cependant, cette révélation choque profondément les étudiants, notamment Hortense, qui trouve cette méthode cruelle et injuste. La nouvelle du classement aléatoire suscite l'inquiétude parmi les élèves de première année, qui redoutent désormais des conséquences graves, voire des exclusions, basées sur une évaluation qui n'a pas de réel fondement. Certains craignent que Tessier ne se serve de cette technique pour identifier les plus faibles et les expulser de l'Institut, ce qui accentue leur anxiété et leur pression, laissant planer un climat de peur et de doute. Merci d'avoir suivi cette analyse de l'épisode 1039 des ' ici tout commence. Comme vous l'avez vu, l'intrigue se densifie avec des tensions croissantes à l'Institut, notamment autour de l'autorité implacable de Tessier, les secrets de Delobel, et les défis personnels auxquels font face les élèves et professeurs. L'Institut Auguste Armand est plus que jamais un lieu de rivalité, de révélation et d'émotion. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des méthodes de Tessier, des actions de Jasmine et Lionel, et de l'évolution de Sabri. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. À très bientôt pour un nouvel épisode de Ici tout commence rempli de surprises et de nouvelles intrigues palpitantes.